aventure pour les jeunes bouchers des régions de France. Faire partie de la première sélection de la discipline boucherie aux 45e Olympiades des métiers. Cela se passe à Caen, en Normandie, fin 2018. Issus de sélections régionales, 647 compétiteurs de moins de 23 ans montrent leur talent et leur savoir-faire dans les filières de l'automobile, de l'industrie, du numérique, du service et de l'alimentation. Cassandre. Armand. Dylan. Antonin. Jean-Charles. Clément. Quentin. Antoine. Paolo. Quentin. Leur objectif, le podium et les médailles d'or, d'argent et de bronze. Mais surtout, la reconnaissance de leur mérite et de leur engagement dans une vie professionnelle épanouissante. Les compétiteurs doivent réaliser des ouvrages qui concentrent les difficultés techniques du métier. Agneau, veau, bœuf. Chaque matière doit être travaillée dans les règles de l'art de la boucherie française. Point fort de l'organisation voulue par les Olympiades, la proximité. Pour les concurrents des 53 disciplines et pour nos 10 jeunes bouchers et bouchères, c'est face à un public de tous âges, ils doivent effectuer un véritable marathon de 20 heures sur 3 jours. Il faut savoir que derrière ce concours, il y a des mois et des mois et des mois de travail. Voilà, un investissement sans faille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour eux, c'est l'aboutissement de tant d'efforts accomplis. C'est important de voir que tous les métiers sont importants, qu'on n'a pas besoin de faire des grandes études pour aboutir à quelque chose dans la vie. Et en l'occurrence, sans le métier de Quentin, on n'a rien à manger. Cassandre s'est sélectionnée au meilleur apprenti de France pour la région Occitanie, donc sur 13 départements du sud de la France. Comment vous la trouvez? Un peu tendu quand même. Un peu tendue, mais volontaire surtout. Antonin, à l'âge de 12 ans, nous a dit « je souhaite être boucher ». Alors qu'il n'y a pas du tout de boucher dans la famille. Participer aux Olympiades aujourd'hui, ça permet de montrer l'excellence des jeunes, le niveau d'excellence qu'ils ont pu atteindre. C'est valoriser le métier, donner envie aux autres de faire le même métier. Je trouve ça formidable. Et quand je vois ce qu'il réussit à faire aujourd'hui, je suis très fière. Allez Quentin! L'épreuve professionnelle, et c'est aussi une vraie épreuve humaine. Il y a du stress, il y a de la longueur sur ce concours-là, il y a un enjeu pour les jeunes, également pour le CFA, puis pour l'entreprise. François, c'est 4 dans ce sens-là et 3 dans l'autre sens. Dans ce sens. Ouais, c'est ça. Là, c'est bon pour moi. Alors, au niveau donc, de la prise en compte des notes, évidemment, il y a la régularité des pièces, bien sûr. Il y a la qualité de la découpe. Chaque discipline des Olympiades a un référent expert métier, organisateur de la compétition et garant du respect des techniques professionnelles et de la qualité de l'évaluation des jeunes. François Mulette, expert métier de la discipline boucherie, veille à soutenir la motivation des jeunes bouchers. Il y en a qui ont flanché hier, qui ont super bien remonté aujourd'hui. Vous savez, l'épreuve, elle dure 2 jours et demi. Aujourd'hui, il y en a qui sont déçus de leur travail. Et pour eux, c'était moins bien qu'hier. Mais il reste demain. La seule fille, ce que tu as fait aujourd'hui, tu as rebondi par rapport à hier. Et j'espère que tu t'es fait plaisir. Nous, tu nous as fait plaisir. Et nous avons le devoir, nous, membres de jury, de vous applaudir pour la qualité de votre travail. Et nous sommes très, très fiers de vous ce soir. Ultime étape pour nos jeunes bouchers, l'épreuve surprise. Chaque jeune concurrent est accompagné par un juge de la même région que lui. Il peut lui apporter conseils et encouragement avant ou après les épreuves, et surtout pour cette phase finale. Voilà, il faut que demain, dans ta boutique, tu sois capable de vendre ça. Il se passe quelque chose. Tout ce public qui regarde avec beaucoup d'attention les techniques, et ça permet de valoriser ce métier. Et pour Promojeune, on est très heureux d'accompagner ce type de compétition. Il a appris des choses chez moi. Il a appris aussi beaucoup de choses avec Thierry Autier, le professeur du CFA de Boulazac, qui lui a appris des choses que je ne sais pas faire. Après, il a fait des stages à l'ESMV, justement pour se perfectionner. Et grâce à tout ça, il a ce niveau-là maintenant.
c'est beaucoup de passion, beaucoup de recherche. Il faut être très téméraire aussi et savoir gérer son émotion. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finale! Tu es content, tu étais jusqu'au bout. Entends ces profs que c'est? Toi seul pour en parler maintenant. Hein? Les jeunes ont fait un travail vraiment formidable pour 2 années de métier. Chapeau. La Confédération de la boucherie investit beaucoup dans les concours, investit beaucoup dans ses jeunes. 2018 est une année riche en concours, mais que la boucherie participe aux Olympiades des métiers, pour nous, c'était une évidence. Il n'y a rien de mieux que des jeunes pour montrer l'image du métier à d'autres jeunes. Les Olympiades, c'est aussi une célébration de la jeunesse et de son optimisme. C'est aussi montrer que l'on peut construire son avenir avec la passion pour un métier. La cérémonie des récompenses est une fête haute en couleurs. Les concurrents et leurs proches se retrouvent sous l'étendard de leurs régions respectives, de quoi remplir les 7000 places du Zénith de Caen. Tous les visiteurs avaient les yeux humides. Tous les visiteurs avaient la banane. Tous ceux qui sont venus étaient respectueux des lieux. Tous ceux qui sont venus étaient en admiration devant vous, les champions. Quels seront les médaillés de bronze, d'argent ou d'or pour cette première participation des bouchers aux Olympiades des métiers? J'appelle pour remettre les médailles sur scène Jean-François Guillard, président de la Confédération française de la boucherie. Médaille de bronze, Dylan Colin, Nouvelle-Aquitaine. Médaille d'argent, Antonin Launay, des Pays de la Loire. Et la médaille d'or, pour un Breton, Paolo Desbois. Le plus difficile, c'était de préparer l'épreuve surprise de ce matin. Et puis d'être concentré jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est 2 jours et demi, c'est hyper fatigant. C'est une superbe aventure et que je la conseille à tout le monde et que franchement c'est le top du top. Les jeunes nous montrent vraiment un esprit de corps. Ils sont très bien entre eux, ils s'entendent bien, et ils s'encouragent. Et vraiment dans le climat qu'on a aujourd'hui, la jeunesse, elle est belle. Maintenant, l'objectif pour les jeunes et pour nous, c'est de les préparer pour les Olympiades de métiers européennes qui auront lieu en Autriche en 2020.